Je vis une foule immense que je ne pouvais dénombrer. De toutes nations, couleurs, peuples et langues, ils déambulaient dans les rues. Je regardais avec un intérêt marqué les différences et les ressemblances qui s'exprimaient sur les visages. Dans les rythmes de chacun, dans les simples gestes de politesse, dans la façon de se vêtir, dans la manière de nous aborder. Je me mis à l'écoute. Un mot français, une expression anglaise, une conversation en espagnol, une discussion en italien, un murmure en japonais, un échange en chinois. Des mots incompréhensibles d'une langue inconnue, un dialogue en créole, une salutation en malgache, une information en tagalog, une affiche en grec. Une langue inconnue d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique. Je pris conscience que toute cette foule immense, qu'au premier regard je ne voyais qu'au pluriel, prenait maintenant un visage singulier. Chacun, comme toi et moi, est enfermé dans ses goûts, ses habitudes, ses rythmes, son éducation, sa cuisine, sa religion, sa vision de la vie et de la mort, qu'il impose à l'autre souvent sans le savoir. Et mon cœur s'est mis à vibrer au vieux rêve fou de la communion entre les peuples. Quel est le secret le plus profond de la marche de l'univers? Tous les peuples ne sont-ils pas appelés, chacun selon sa note propre, à l'achèvement de la création? Mon intelligence a saisi, comme dans un éclair, qu'entrer dans la communication, c'est d'abord reconnaître la distance entre les êtres et le fossé entre les caractères, les sexes et les cultures. Alors se mirent à danser dans mon imagination les concepts culture, assimilation, communauté culturelle, communauté ethnique, discrimination, intolérance, pluralisme, racisme, intégration, valeur. Je pris conscience aussi que les richesses de ma propre culture ont aussi leurs propres limites. Ma sensibilité a paniqué. Si tu ne deviens pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans une autre culture. Ceci est la base de tout. Ma foi chrétienne n'a cessé de me révéler que la fin des temps, c'est l'humanité divinisée dans le Christ, l'unique parole cachée depuis l'origine des temps, chant de l'homme-dieu, je t'aime. Aujourd'hui, à travers nos fraternités émissées dans 15 pays de par le monde, ensemble communauté multiculturelle, nous nous rappelons la gratuité de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Venus de tous les coins de la terre, Chine, Hong Kong, Taïwan, Philippines, Cuba, Haïti, Afrique, Japon, Madagascar, États-Unis, Canada, Pérou, Chili, Bolivie, nous expérimentons quotidiennement la mystérieuse incarnation de l'amour dans nos vies.
nous nous laissons instruire dans nos relations interculturelles par la nature. Observons les abeilles dans une ruche. Elles ont toutes la même odeur. Faut-il mélanger deux ruches? On doit auparavant créer une odeur commune, sinon elles s'entretuent. Lorsqu'elles auront respiré la même fumée, elles prendront la même odeur et le mélange se fera sans problème. Femmes de diverses nationalités, ayant chacune son odeur propre, comment pouvons-nous vivre ensemble? Un même appel à vivre la mission de Jésus et la spiritualité d'action de grâce léguée par notre fondatrice Delia Tétrault ont créé cette odeur commune qui dynamise notre vécu. Nos engagements avec les personnes de diverses cultures deviennent une école où l'on apprend à universaliser son amour et à accepter les différences comme une richesse. À partir d'échanges sur nos valeurs, nous privilégions certains proverbes éclairant l'ambiguïté de la communication interculturelle. La communication est plus proche du silence que de la parole. L'homme d'une autre race est comme un aspect oublié de soi-même et par là, il est miroir caché de Dieu. Cœur heureux communique mieux qu'une tête qui discute. En parlant peu, tu entends mieux. Nous sommes comme les lèvres et les doigts. Quand les doigts sont brûlés, les lèvres soufflent sur eux. Quand les lèvres sont brûlées, les doigts les caressent. Ensemble, surtout, nous aimons faire mémoire de Jésus à la dernière scène. Notre quotidien est nourri d'une espérance. Le pain et le vin, c'est fruit de la terre et du travail de tous les peuples. Voilà les éléments essentiels du royaume de Dieu. C'est en solidarité avec tous les efforts de paix et justice dans le monde que nous nommons dans nos vies le lien qui existe entre communication et royaume de Dieu.